Maintenant, nous allons tricoter les bras. Si vous avez remarqué, là-haut, près des épaules de l'ange, il y a comme des petites lanternes. Ce sont ces lanternes que nous allons commencer à tricoter. Faites 5 mailles en l'air, puis reliez-les en un anneau avec une maille coulée. Et maintenant, il faut crocheter dans ce petit anneau. Nous allons faire des brides doubles, alors commencez par monter 4 mailles en l'air. Et les mailles en l'air de départ remplacent notre première bride double. Maintenant, dans l'anneau, on crochette une bride double. C'est le premier groupe, 2 brides doubles, et nous allons séparer ces groupes par 2 mailles en l'air. On commence par faire 2 mailles en l'air bien souples, puis on effectue à nouveau 2 jetés sur le crochet et on réalise une bride double complète, que l'on vient crocheter délicatement juste ici au centre de l'anneau magique. Et voici maintenant une autre bride double. À nouveau 2 mailles en l'air. Il faut ainsi réaliser 7 groupes pour obtenir 2 brides doubles séparées par 2 mailles en l'air dans chaque groupe. Terminez ce rang jusqu'au bout de façon autonome. J'ai terminé les 7 motifs de 2 brides doubles séparées par 2 mailles en l'air. J'ai crocheté les 2 dernières mailles en l'air et maintenant, dans la 4e maille en l'air du début du rang, nous allons joindre avec une maille coulée. Pour le 2e rang du motif lanterne, on fait 3 mailles en l'air. De montée, elle les remplace pour nous. La première bride et encore 3 mailles en l'air pour séparer les brides. Et on fait une bride. Dans la bride suivante du rang précédent, on fait ensuite une maille en l'air suivie d'une maille serrée à piquer juste ici, sous l'arceau. Encore une maille en l'air et une bride. On réalise la combinaison suivante du rang précédent. Dans la première bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air pour séparer et encore une bride. La bride du rang précédent, faites une maille en l'air, puis réalisez une maille serrée juste en dessous de l'arceau suivant et il faut continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Encore une maille en l'air et une bride dans la bride du rang précédent. Terminez, s'il vous plaît, ce rang vous-même. À la fin, nous nous retrouverons. J'ai terminé le 2e rang et je me joins à la 3e. Une maille en l'air de montée fermée par une maille coulée. Ensuite, on commence le rang suivant. On fait une maille en l'air de montée, c'est notre première maille serrée, puis encore 2 mailles en l'air. Ce seront nos petites chaînettes et sous ces grands arceaux, nous allons faire des mailles serrées. Maintenant, notre petite lanterne doit se refermer doucement. Commencez par faire 2 mailles en l'air, puis passez juste sous le grand arceau pour réaliser une maille serrée. Répétez encore une fois.
2 mailles en l'air et sous le grand arceau suivant, faites une nouvelle maille serrée bien précise. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, terminez par vous-même. J'ai terminé de crocheter le rang, j'ai fait encore les 2 dernières mailles en l'air et je me joins à la première maille en l'air du début du rang qui nous servait de remplacement. On a relié avec une maille coulée dans la maille serrée. Voilà comment notre lanterne s'est refermée. Maintenant, il faut couper l'extrémité du fil à l'intérieur et remplir la lanterne de watts, mais pas aussi fermement que la tête et le corps. Juste un peu pour qu'elle garde sa forme. Voilà la jolie lanterne que nous avons obtenue. Maintenant, nous devons crocheter une bride dans chaque maille serrée du rang précédent. Comme toujours, les 3 premières mailles en l'air remplacent la première bride. On fait un jeté et on crochette une bride à l'endroit où nous avons fait une maille serrée. Dans le rang précédent, faites encore un jeté sur votre crochet. Et nous allons maintenant passer à la maille serrée suivante, située au rang précédent. On crochette une bride. Il faut continuer ainsi jusqu'à la fin. Veuillez fermer ce rang vous-même en crochetant une bride dans chaque maille serrée du rang précédent. Nous nous retrouverons à la fin. Maintenant, nous allons crocheter la poignée. Lorsque nous avons fermé la lanterne, nous avons obtenu 7 mailles. Maintenant, il faut crocheter une maille serrée dans chacune de ces mailles. J'ai crocheté 7 mailles serrées. Et ensuite, je vais utiliser un marqueur pour ne pas perdre le compte et nous allons continuer à crocheter en rond. 7 mailles serrées dans chaque rang. Ainsi, j'ai crocheté 6 rangs de 7 mailles serrées chacun. Il n'est pas nécessaire de remplir la poignée de watts. Nous avons besoin qu'elle reste souple. Quand je crochette plusieurs rangs similaires, je note toujours sur une feuille combien j'en ai fait, pour ne pas me tromper et aussi pour ne pas... N'oubliez pas de déplacer le marqueur à chaque nouveau rang, après chaque 7e maille. Ainsi, au total, nous devons crocheter 17 rangs de 7 mailles serrées chacun. J'ai crocheté 17 rangs de 7 mailles serrées. Après vous être assuré que tout était bien crocheté, vous pouvez retirer le marqueur et couper le fil. Et pour l'étape suivante, nous allons maintenant coudre la main. Munissez-vous d'une aiguille avec un grand chat. Il faut procéder ainsi. Passez l'aiguille et tirez le fil à travers chaque maille. Répétez cette opération 7 fois tout autour du bord. En tirant délicatement pour refermer la main, comme ceci, vous voyez qu'elle finit par se resserrer progressivement et complètement. Vous pouvez faire un point supplémentaire et piquez. Faites passer l'aiguille. Vous pouvez aller plus profondément à l'intérieur. Tirez bien fort. Et vous pouvez couper. J'ai coupé le fil. La main est prête. Veuillez tricoter une deuxième main identique vous-même. Nous avons maintenant les 2 mains prêtes. On commence à tricoter la couronne en montant 31 mailles chaînettes. 3. Comptez maintenant 30 puis 31 mailles. Venez ensuite joindre le tout dans la toute première boucle en réalisant délicatement un point glissé. Afin de bien former un anneau, on commence par tricoter une maille en l'air. Il vous faut maintenant continuer en tricotant soigneusement des mailles serrées à l'intérieur de chaque boucle tout autour du cercle. En incorporant cette extrémité, faites simplement attention, lorsque vous insérez le crochet dans les mailles, insérez-le bien. Veillez à passer sous les 2 brins de la maille. Sinon, votre ouvrage ne sera pas régulier.
Si dans une maille, vous insérez le crochet sous les 2 brins, et dans une autre, vous ne prenez qu'un seul brin, le tricot sera irrégulier. Nous avons besoin que tout soit bien régulier. La couronne viendra orner la tête de notre ange. Continuez ainsi jusqu'à la fin du rang, s'il vous plaît. Nous nous retrouverons à la fin. Faites cette partie vous-même. Nous avons tricoté le bandeau. À la fin du rang, n'oubliez pas de joindre le rang avec une maille coulée dans la première maille en l'aire de départ. J'ai coupé l'extrémité du fil que nous avions noué en rond. Maintenant, nous n'en avons plus besoin et nous continuons à tricoter le deuxième rang. Nous faisons la première maille en l'air. La maille en l'air de départ nous remplace. Commencez par réaliser la toute première maille serrée. Puis nous allons maintenant faire une série de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et enfin la 5e. Ce sera une petite arche. On saute une de mailles et dans la 3e maille du rang précédent, on fait une maille serrée. Ensuite, on répète 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on saute encore 2 mailles et dans la 3e maille du rang précédent, on fait une maille serrée. Et de cette façon, il faut continuer jusqu'à obtenir 6 mailles serrées, en comptant la première maille en l'air de départ qui remplace une maille serrée et 5 arceaux. J'ai crocheté 5 arceaux. On tourne l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre et sous le premier arceau, il faut faire une maille coulée. Pour atteindre l'arceau, on fait 3 mailles en l'air. Elle remplace, comme toujours, la première bride, puis on fait encore une maille en l'air. On fait cela pour séparer les brides, puis une maille serrée sous l'arceau. Faites encore une maille en l'air. Et ensuite une bride supplémentaire sous l'arceau. Ainsi, sous le même arceau, il faut crocheter 5 brides en les séparant par une maille en l'air à chaque fois. J'ai crocheté 5 brides. On compte les 3 mailles en l'air comme une bride et on sépare les brides par des mailles en l'air, puis on passe directement à la suite. Sous l'arceau, sans faire de maille en l'air de séparation, on fait un jeté et on crochette directement une bride dans l'arceau suivant. Et également une maille de séparation, on fait une maille en l'air puis une bride. On continue ainsi pour obtenir 5 arceaux et il faut crocheter tous les arceaux de cette façon jusqu'à la fin. À la fin, nous nous retrouverons. J'ai terminé le 2e rang. On tourne l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre et sous le premier arceau. Dans la première maille, on fait une maille coulée pour se retrouver sous l'arceau, puis on fait une maille en l'air pour la monter. Elle remplacera notre première maille serrée. Maintenant, on fait 4 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée. Dans l'arceau suivant du rang précédent, encore 4 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arceau suivant du rang précédent. 4 mailles en l'air. Et une maille serrée. Dans l'arceau suivant du rang précédent, il faut maintenant faire une maille serrée entre les combinaisons du rang précédent. Encore une maille serrée. Dans la première arche de la rangée précédente, et ainsi de suite, nous répétons 4 boucles aériennes supplémentaires. Et crocheter une maille serrée dans la maille suivante. Il faut donc tricoter jusqu'au bout du rang. Pour obtenir 3 arches dans chaque combinaison, nous avons terminé de tricoter le dernier rang. Maintenant, on retire le fil et on le coupe.
pouvez également enfiler l'aiguille par l'arrière afin qu'elle ne soit pas visible sur le devant.